Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Voie du Succès pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'histoire du Naaba Kango, le bâtisseur du royaume de Ouagadougou. Au cœur du Sahel, dans une vallée fertile entourée de collines de sable doré, se trouvait le royaume de Ouagadougou. C'était un petit royaume mais respecté, dirigé par Naaba Kango, un jeune roi d'une sagesse au-delà de ses années. Héritier d'une lignée ancienne, il portait le manteau d'un leader, mais rêvait de bâtir un empire capable de résister aux menaces extérieures et aux divisions internes. Naaba Kango avait grandi en écoutant les histoires de ses ancêtres racontées par la grande prêtresse Sakina. Elle lui avait appris l'importance des traditions, mais aussi la nécessité de s'adapter aux changements du monde. Le roi savait que le monde était en train de changer. Les royaumes voisins, assoiffés de pouvoir, se battaient pour les terres fertiles du Sahel, et les tribus du pays étaient souvent déchirées par des conflits internes. Le rêve de Naaba Kango était de construire une nation unie, capable de résister aux invasions et aux divisions. À l'ouest du royaume, un chef nommé Ousmane grandissait en puissance. Ancien allié de Naaba Kango, il s'était tourné vers des alliances plus puissantes, notamment avec des forces étrangères venues du désert et des royaumes voisins. Ousmane, avide de pouvoir, souhaitait étendre ses terres en annexant les royaumes voisins. Le royaume de Ouagadougou, riche en ressources et en terres fertiles, était son objectif principal. Un jour, un messager arriva au palais de Ouagadougou, annonçant que Ousmane, après avoir renforcé son armée, s'apprêtait à envahir. Naaba Kango se trouva face à un choix difficile. Comment défendre son peuple contre cet envahisseur, tout en honorant ses alliances? Le roi savait que la guerre, bien qu'inévitable, pourrait détruire ce qu'il avait tant travaillé à construire. Sakina, la grande prêtresse, conseilla au roi de chercher d'abord à unir les tribus du royaume pour éviter la fragmentation de son peuple. La force d'un royaume réside dans son unité, lui dit-elle. Mais Naaba Kango savait que l'unité seule ne suffirait pas à repousser une armée aussi puissante que celle d'Ousmane. Avant d'agir, Naaba Kango décida de voyager à travers son royaume pour consulter les anciens et les chefs des différentes tribus. Les peuples du Sahel étaient divers, et leur loyauté était parfois divisée entre ceux qui se réclamaient des traditions anciennes et ceux qui souhaitaient plus de modernité et de coopération avec les royaumes voisins. Au village des Mossi, Naaba Kango rencontra le vieux chef Tiefo, un homme sage qui avait vu les royaumes naître et mourir. Tiefo lui parla des anciens pactes entre les peuples et l'importance de préserver les alliances sacrées avec les autres royaumes d'Afrique de l'Ouest. Mais le vieux chef était aussi pragmatique. Les traditions sont fortes, mais la guerre n'attend pas que les peuples se décident. Il faut parfois prendre les armes pour protéger ce qui est sacré. Naaba Kango, accompagné de Tege, son plus fidèle guerrier, visita aussi les villages Peul et Gurunsi. Les Peuls, avec leur tradition de guerriers et de commerçants, étaient divisés. Certains suivaient la voie de l'indépendance, tandis que d'autres étaient prêts à s'allier avec Ousmane. Quant aux Gurunsi, ils étaient connus pour leurs compétences en agriculture et leur sagesse en matière de paix. Mais leurs terres étaient menacées, et beaucoup étaient prêts à se battre pour leur survie. Ainsi, Naaba Kango réussit à rallier à sa cause plusieurs chefs, mais il savait que la guerre ne se gagnerait pas uniquement par des alliances. Il devait préparer son peuple à la bataille, et cela commençait par les préparer mentalement et spirituellement. Lorsque la guerre éclata, Naaba Kango fut prêt. Son armée, bien que plus petite que celle d'Ousmane, était forte de son unité et de son courage. Les guerriers Mossi, Peul et Gurunsi se battirent côte à côte, poussés par la détermination de protéger leurs terres. La bataille se déroula dans la savane, un terrain difficile qui favorisait la mobilité de l'armée de Naaba Kango. Mais le jeune roi se rendit vite compte que la guerre n'était pas seulement une question de soldats. Ousmane avait su semer la discorde en promettant des terres et des richesses à ceux qui trahiraient Naaba Kango. Certains chefs, motivés par l'avidité, se retournèrent contre lui. La trahison toucha même l'un des alliés les plus proches de Naaba Kango, un chef de guerre influent, qui au dernier moment rejoignit les rangs d'Ousmane. Cette trahison faillit coûter la vie au roi.
Lors d'une embuscade, Nahaba Kango fut blessé et la situation semblait désespérée. Mais Tege, son fidèle compagnon, sauva le roi et avec un courage inouï, mena une contre-attaque. Dans un duel épique, Nahaba Kango affronta Ousmane et après une lutte féroce, il réussit à le capturer. La capture d'Ousmane ne signifiait pas la fin immédiate des conflits, mais elle permit à Nahaba Kango de négocier la paix. Au lieu d'exécuter Ousmane, le jeune roi choisit de lui offrir une réconciliation. Nous devons bâtir un avenir commun où les peuples du Sahel ne se combattent plus pour des terres, mais se rassemblent sous un même drapeau, déclara Nahaba Kango à ses alliés. Avec la victoire de Nahaba Kango, le royaume de Ouagadougou commença à prospérer. Il réussit à créer une alliance plus forte entre les peuples du Sahel, forgeant des liens commerciaux, culturels et militaires qui durèrent des générations. La sagesse de Sakina guida le roi dans la reconstruction de la paix, et le royaume devint un modèle de prospérité dans la région. Nahaba Kango ne se contenta pas de défendre son royaume. Il travailla à l'épanouissement de son peuple, honorant les traditions tout en introduisant de nouvelles idées pour renforcer l'économie et la culture. Il bâtit une cité plus forte, unifiée, où chaque chef, chaque guerrier et chaque citoyen avait une place. Le règne de Nahaba Kango dura de nombreuses années, et à sa mort, il laissa derrière lui un empire florissant. Les générations futures se souvinrent de lui, non seulement comme d'un grand roi guerrier, mais aussi comme d'un bâtisseur de paix et d'unificateur. Son rêve d'un royaume uni et prospère, fondé sur les principes de sagesse, d'honneur et de courage, perdura longtemps après sa disparition. Merci d'avoir suivi l'histoire de Nahaba Kango. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos fascinantes sur l'histoire et la culture africaine. Activez la cloche pour être notifié et à très bientôt.